Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Back to School où je vais vous présenter mes fournitures scolaires et mon organisation pour cette année, même si j'ai pas une organisation de ouf, mais je pense que ça vaut quand même le coup de vous montrer. Alors de base, cette vidéo aurait dû être publiée il y a longtemps, mais j'ai eu un petit problème technique, genre mon tel il a surchauffé et tout, parce que oui, je filme avec mon iPhone SE et donc c'était chiant et ça faisait des problèmes avec ma mémoire, tout ça, bref. Je vais pas tout vous raconter, voilà, je pense que vous en foutez un petit peu. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle pendant genre 2 semaines, je crois, j'ai pas posté. Donc on commence tout de suite. Alors cette année, j'ai passé en première ES. Et donc, même si ça n'a pas de rapport avec mon sac, bah, je vous présente, voilà. Alors c'est un cabas noir que j'ai acheté à H&M. Il m'a coûté 34,99 €. Il est, bon, c'est pas des clous, mais comment dire, il est clouté ici, genre surtout les contours, tout ça là. Il est assez large. À l'intérieur, on peut y mettre plein de choses. Voilà, donc je vais pouvoir mettre tous mes cours, ça va être plutôt cool. Parce que quand vous avez un sac trop petit pour les cours, vous-même vous savez comment on peut galérer. Tout ça pour les personnes qui ont déjà fait cette expérience-là. Donc à l'intérieur, il y a une poche dans laquelle je vais pouvoir mettre mes clés, mon porte-monnaie, etc. Mes mouchoirs et tout. Et donc, elle est refermable avec une fermeture éclair. Ici, il y a, comment dire, une espèce de bande noire, tout ça, sur laquelle il y a quelque chose pour attacher. Donc en fait, ça sert à ce que mon sac soit plié sur les côtés, vous voyez. Donc en gros, ça fait le style du sac, le fait qu'il soit plié. Et donc la bande traverse le truc. Pour refermer mon sac, il y a un système aimanté, donc on peut le refermer comme ceci. Mais bon, après je suis pas trop fan des systèmes aimantés parce que l'année dernière j'avais un sac que j'avais acheté à Topshop, un sac gris. Et le système aimanté s'était complètement arraché au fur et à mesure du temps, donc c'était vraiment chiant. Et bon, j'espère que celui-là il va quand même tenir. Et ouais, j'ai un peu peur, je vous avoue, j'ai très peur. Donc, ma trousse. Alors, elle est... je sais pas, c'est un truc de marron un peu irisé, bizarre. C'est une trousse de maquillage, donc elle a l'air juste énorme quand on la regarde comme ça, parce qu'en fait elle l'est. C'est une trousse de maquillage que j'avais acheté en 4e, donc je l'ai utilisée pour mes cours. Franchement, je la trouve archi cool, parce qu'on peut mettre plein de choses. Donc par exemple, on peut mettre mon compas, vous voyez la taille de mon compas, on peut mettre ça, enfin de la boîte de mon compas. On peut mettre ma calculatrice, vous voyez les calculatrices qui coûtent hyper cher là, qu'on achète au lycée là, qui coûtent plus de 50 €, je sais pas trop quoi, donc à ça. Après il y a mes autres affaires, donc genre ciseaux, stylos, patati patata. Donc cette année j'ai décidé de mettre mes cours dans un trieur. Alors le mien est rose, on peut mettre 8 matières dedans. Et franchement j'ai décidé de faire ça parce que l'année dernière en fait, bah, mes cahiers, mes livres, ça m'ont défoncé le dos. Mais vraiment ça m'a défoncé le dos. Et du coup j'ai commencé à avoir des problèmes de dos et c'était un peu chiant. Et là j'espère que le trieur va m'aider à avoir un sac moins lourd. Et donc pour aussi avoir un sac moins lourd, ce que je vais faire c'est que je vais laisser peut-être 2 chapitres par matière dans mon trieur. Bah, pour pas que mon trieur fasse le poids de tous les cahiers que j'avais l'année dernière au final, vous voyez, enfin, voilà. Et donc en même temps, au niveau du prix par rapport à l'achat des fournitures, ça revient moins cher que d'acheter que des cahiers tout le temps. Parce que celui-là, je vais l'utiliser toute l'année. Alors que pendant toute une année, on utilise je sais pas combien de cahiers, on en rachète encore quand on a fini ses cahiers. Et donc là, j'aurais pas besoin de ça, j'aurais juste besoin d'acheter des feuilles. Donc il y a aussi malheureusement des matières sur lesquelles je ne supporte pas d'écrire mes cours sur des feuilles du style les maths, vous voyez, je supporte pas de faire ça. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir 2 cahiers comme ceci, donc un cahier de cours et un cahier d'exercice pour mes maths. Donc ils sont de la marque Oxford. Ce que j'aime bien avec ces cahiers, c'est que la couverture est en plastique. Et donc de ce fait, ça fait que ces cahiers sont beaucoup plus solides, ils durent toute une année, mais genre ils ne bougent pas d'un poil, vraiment pas, ils ne bougent plus du tout. Et parce que vous voyez parfois quand on a des couvertures en papier, elles ont tendance à se déchirer ici et c'est trop chiant, c'est pas solide, alors que ceux-là ils sont solides. L'année dernière j'avais les mêmes, ils ont tenu toute l'année, j'en avais un de chaque couleur pour chaque matière, franchement c'était trop cool. Ils ont tenu toute l'année et ils sont un peu plus chers parce que c'est du plastique et c'est pas du papier. Mais bon, après au niveau rapport qualité-prix, bah, ça vaut vraiment le coup. Donc je vais aussi utiliser 2 classeurs, donc un pour les sciences et un pour le français.
Donc en fait, vu que cette année je vais passer en première ES, donc il y aura les épreuves du bac, et donc j'ai préféré prendre des classeurs pour ces épreuves-là. Je trouvais ça un peu plus pratique, et voilà, donc je vais mettre tout ce qui va dedans, intercalaire, pochette plastique, feuilles, etc. etc. Et voilà. Donc pour les langues, j'ai pris 2 petits carnets, donc un pour l'anglais et un pour l'espagnol. J'ai juste marqué mon vocabulaire dedans, comme ça je vais mieux pouvoir apprendre et je vais mieux m'y retrouver. Donc voici mon agenda de cette année qui est extrêmement laid. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. À l'intérieur, il ressemble à ceci. Et en fait, je l'ai pris parce qu'il coûte pas cher. Et qu'en fait, je vais le customiser. Voilà, parce que franchement, il est hyper laid. Et même si en soi, je m'en fous parce que j'ai juste noté mes devoirs dedans. Mais je fais quand même un truc un peu plus joyeux que des triangles. Voilà. Vraiment, il est trop moche. Il est trop moche. Donc, je vais le customiser. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais voir. Mais je vais faire un truc beaucoup plus beau que ça. Enfin, un truc qui me plaît, quoi. Je veux quelque chose qui me plaise. Bon, maintenant, on va un peu plus rentrer dans mon organisation, vous verrez. Bon, c'est une organisation assez simple, comme j'ai pu le dire au début, mais bon. Alors, pour mes contrôles, ce que je vais utiliser, c'est des fiches Bristol, comme celle-ci. Voilà, donc il y en a un peu pour toutes les couleurs. Donc là, j'ai du vert, du jaune, du bleu, du rose, voilà. Et j'en ai même racheté un stock de toutes blanches. Donc en fait, je vais essayer de faire peut-être une couleur pour une matière ou un truc comme ça. Pour un type de matière de style matière scientifique, vert ou bleu, enfin vous voyez le genre. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'une semaine avant d'avoir mon contrôle, je vais commencer à faire mes fiches parce que moi, ma technique, c'est que pour apprendre mes leçons, j'ai besoin d'écrire et en même temps les relire. Donc voilà, donc je vais faire mes fiches, je vais marquer les mots-clés, les dates clés, etc., etc. Et ce que je vais faire, c'est que pour ranger ces fiches-là, j'aurai un classeur. Donc voilà, donc vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc oui, parce que mes fiches ont des trous, oups, pour pouvoir les ranger dans ce classeur. Donc, ce qui est plutôt cool. Du coup, je vais les mettre dans mon classeur. Et dans mon classeur, ce que j'ai, c'est ça, des intercalaires. Voilà. Donc comme ça, je vais aussi essayer de les ranger par groupe de matière. Ou même si c'est pas par groupe de matière, bah je sais pas, je devinerai. Je ferai un truc en fait. Voilà, je verrai. Donc ce que je vais faire aussi avec mon agenda, c'est que, imaginons qu'on soit le lundi. Ah bah tiens, je suis tombée sur le lundi 8 janvier. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un post-it ici et je vais marquer tous mes devoirs pour la semaine. Comme ça, je vais pouvoir m'organiser et les faire en avance plutôt que de tomber, par exemple, pour mes devoirs pour le vendredi et de devoir les faire le jour pour le lendemain. Alors que bah, je pourrais, par exemple, je sais pas, me regarder la télé plutôt. Enfin, vous voyez, en gros, c'est une économie de temps. Et c'est plutôt pas mal comme idée, je pense. Je vais voir après, enfin vraiment, il faut que je teste parce que j'avais pas fait ça les années précédentes et je vais vraiment essayer de tester tout ça. Donc, vu que cette année, je vais passer en première ES, je me suis acheté des annales bac pour les matières du bac. Je vais passer, donc il y en a un annale, je sais pas ce qu'on dit en fait, pour la première L, ES et S, donc ça c'est pour le français, et il y en a une autre ou un autre pour les sciences, et ça c'est pour les ES et pour les L. Donc en gros c'est de la marque Nathan, enfin Nathan c'est pas une marque, c'est un éditeur il me semble. Donc voilà, utilisé. Et je trouvais vraiment que c'était la base à avoir. Enfin des annales bac, enfin je sais pas, tout le monde achète des annales bac, mais je crois que la majorité des gens ils les utilisent pas. Mais j'ai vraiment essayé de les utiliser et pas que quand il y aura le bac, genre dès le début de l'année. Dès que j'ai mon premier cours, je vais essayer de voir, de me renseigner par rapport à ça, et patati et patata. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai une autre idée de vidéo, je sais pas si ça va vous plaire, mais ça serait de vous présenter tous les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'était le 25 août. Et donc je sais pas si ça va vous plaire, parce qu'en fait c'est un rapport avec ce qu'il y a dans ma chaîne, parce que je fais du make-up, tout ça, et j'aimerais bien vous présenter un peu tout ça et vous dire ce que j'en pense. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je vous montre mes cadeaux d'anniversaire de cette année 2017, parce que j'ai eu 16 ans, enfin j'allais dire je suis plus une petite fille, mais en fait si, je suis toujours une petite fille. Donc bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Mettez-moi vraiment vos avis en commentaire parce que je veux vraiment faire des bonnes vidéos. Et j'aimerais bien que vous m'aider un petit peu parce que parfois je sais pas ce que vous voulez que je fasse quand même, je sais pas trop. Voilà, mais vos commentaires ça m'encourage et franchement ça me rend super heureuse de voir que vous avez gaspillé votre temps à commenter. Enfin, c'est même pas du gaspillage, mais en même temps, ça m'aide à avoir un meilleur contenu de vidéo. Donc, s'il vous plaît, continuez. Merci. Et ah oui, et tous ceux qui m'envoient des messages privés sur Twitter, sur Instagram, tout ça, pour me dire qu'ils aiment mes vidéos. Et franchement, je vous aime trop.
Franchement, je vous aime trop. Vous êtes trop gentils. Parfois, vous me faites des longs textes et tout pour me dire ah ouais, j'adore tes vidéos. Vous venez me poser des questions. Ça fait super plaisir de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à mes vidéos et tout. Et franchement, c'est super gentil de votre part. Et continuez. Continuez, j'aime trop ça. Parce qu'en plus, j'aime trop parler avec vous. J'aime trop parler avec vous. Donc voilà, donc, n'hésitez pas à faire ça. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous. Activez la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Et c'est tout. Bye!